Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé, encore moins une évaluation. Et vous pouvez aussi adapter tous les conseils, les exercices aussi que je vous donne à vos propres capacités physiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations, de renseignements, d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi C'est normal à votre âge, arguments musclés pour prendre votre santé en main. L'arthrite, c'est probablement le problème de santé qu'on associe le plus aux mains et aux doigts. Lorsqu'on commence à avoir une douleur aux doigts, peu importe la raison, peu importe notre âge, on se dit, bon, est-ce que je commence à faire un peu d'arthrite? C'est essentiel, en fait, d'avoir un programme d'exercice même préventif, pour éviter les déformations, pour garder notre mobilité, pour garder notre force musculaire. C'est important de se souvenir qu'il y a la biomécanique des doigts et je vais vous montrer quelques exercices. C'est des exercices qui sont faciles à mémoriser, mais qui ne sont pas si faciles à faire que ça lorsqu'on commence à avoir des douleurs ou des raideurs dans les doigts ou dans les mains. Alors, c'est un exercice de flexion. Vous allez le trouver sur ma chaîne. Alors, vous voyez ce que ça fait. Vous allez plier comme ça et vous allez déplier les doigts. Et regardez mon doigt lorsque je le plie, j'ai un petit accrochage. Est-ce que tout le monde l'a vu que lorsque je fais la flexion des doigts, j'espère que ça va le faire ce coup-là. Et voilà, près du petit doigt, il y a un petit cloc qui se fait et c'est cette mécanique particulière des doigts qui fera en sorte parfois qu'on a des petits clocs qui apparaissent et on veut dans tous les cas maintenir notre mobilité. Donc si on a de l'arthrite, on est à risque d'arthrite, on commence à faire ces exercices-là d'emblée, de façon automatique. On les inclut dans un programme d'exercice. Ça, c'est pour la flexion. Je vous montre un autre exercice qui est à l'opposé. C'est un exercice d'extension. Je fais une petite pression toute douce sur le pouce et je dirige les doigts vers l'arrière et je reviens dans une position de flexion complète. Et ensuite, je refais le même mouvement. Je fais une extension des doigts et une extension du poignet. Et en faisant l'extension des doigts et du poignet, je mets sous tension des muscles qui vont jusqu'à l'avant-bras. Il ne faut pas oublier ça, les doigts, les muscles des doigts ne se trouvent pas uniquement dans les doigts. En fait, les muscles des doigts se trouvent essentiellement dans les mains et dans les avant-bras. Donc, quand vous faites l'extension, comme vous voyez en ce moment, vous devez tenir compte de la position du poignet aussi. Je vous montre un autre exercice et je parie que vous n'avez pas fait souvent cet exercice-là de façon intuitive. Donc, faire l'exercice du pont avec les doigts, ça va vraiment mieux sur une table, comme vous le voyez, et vous levez le milieu de la main, ces articulations qui sont assez volumineuses, et vous faites une extension des articulations, des autres articulations des doigts. C'est relativement simple à exécuter, mais si on a des raideurs, si on a des muscles qui commencent à s'affaiblir tranquillement, on aura de la difficulté à faire ça. Et c'est beaucoup plus facile d'agir en amont, de le faire le plus rapidement possible pour se familiariser avec l'exercice et l'intégrer ensuite. Si vous avez des douleurs, vous avez déjà des limitations de mobilité, je vous encourage à faire cet exercice-là. Vous le savez, dans tous les programmes que je vous donne, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Sinon, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Je vous montre un autre exercice, cette fois-ci avec le pouce. On n'oublie pas le pouce. L'orientation du pouce est différente de l'orientation des autres doigts. Alors, on place le pouce à la base, plus ou moins, du 5e doigt. Parvenez-vous à faire ça? Parvenez-vous à placer votre pouce jusque-là? On devrait tous y arriver. On n'a pas à avoir une hyperlaxité ligamentaire. On devrait tous être capables de faire ça. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider en utilisant votre main, mais vraiment gentiment. Je vais me placer en plein écran comme ça, mais de vraiment... Si vous bloquez ici, peut-être vous aider un peu gentiment pour voir si avec un peu d'aide, vous y arrivez. Vous ne poussez pas pour vous blesser, vous y allez vraiment très doucement, mais parfois, c'est le cas de le dire, avec un petit coup de pouce, ça peut nous aider à le faire et ensuite on essaie de le faire seul, de le faire sans s'aider avec les autres doigts. Alors ça, c'est un exercice du pouce que je voulais vous montrer et je vais vous en montrer un autre exercice du pouce. Vous faites un point et vous redressez le pouce et vous faites une flexion du pouce. Vous voyez l'exercice de face, mais lorsque vous faites l'extension, si je vous le montre comme ça, vous allez vraiment en extension complète. Votre extension à vous, si vous le faites avec quelqu'un d'autre, tous ces exercices-là comparés si vous le faites avec quelqu'un d'autre et vous comparez votre mobilité, même si votre mobilité, elle est normale, complète,
vos doigts, votre mobilité sera différente d'une autre personne. Donc, vous ne vous comparez pas ni à moi, ni à une autre personne, mais à votre mobilité à vous et vous faites l'exercice dans toute l'amplitude, en flexion et en extension. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que mes contenus vous ont été utiles. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire sur YouTube directement en cliquant sur le petit cœur. Vous allez voir qu'il est très visible. Vous pouvez le faire sur mon site web aussi, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur l'onglet « Contribuer » et lorsque vous serez sur mon site web, vous pourrez vous abonner gratuitement à une infolettre hebdomadaire, à des courriels thématiques qui vous donnent des conseils, qui vous donnent des exercices sur des sujets précis. Tout ça est gratuit. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à me poser vos questions et je les garde en banque pour de prochaines vidéos et je vous souhaite une belle journée et on se dit à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.